B and D reported. Ah, ok. On demande aux sœurs d'éteindre leur caméra. À tout le monde, mais tout le monde arrête de taper. Vous pouvez fermer vos caméras et vos micros. On peut commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, qui peut nous rappeler brièvement ce qu'on avait vu dans la dernière assise de Madarij al-Salikin, que ce soit en ligne ou en présentiel, hein, bismillah, qui peut nous faire un petit rappel brièvement. Non. On avait principalement parlé de l'hidayah et des différents sens de l'hidayah. On en avait évoqué trois principalement. Le premier étant quand on demande la guidée à Allah et on demande à Allah de nous donner une guidée qu'on ne connaît pas, de nous guider vers ce qu'on ne connaît pas. On lui demande aussi de nous aider à pratiquer ce qu'on connaît pour nous guider. Et on nous demande également, la troisième chose, de nous raffermir sur cette idée. Et ensuite, on a évoqué les 5 premières catégories de guidés sur les 10 que Ibn Qayyim a citées. Les 3 premières étaient spécifiques au prophète alayhi salam. C'était le fait de parler à Allah directement, le fait de recevoir la révélation et le fait d'avoir un contact avec un ange. Et ensuite, les 2 suivantes qu'on a évoquées, c'était les prémonitions, le hadith et l'iham, l'inspiration. Ah, très bien. Donc, on s'était arrêté à l'ifham. Ifham, hein? Ifham, c'est le fait de faire comprendre. Et là, on avait cité Daoud alayhi salam et Sulayman alayhi salam, où Allah azza wa jalla dit dans Surat al-Anbiya, wa Daoud wa Sulaymana iz yahkumani fil harthi iz nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fafahhamnaha Sulaymana wa kullan atayna hukman wa ilma. On avait expliqué que ici Allah azza wa jalla, pour ce cas précis, Allah a donné la compréhension à Sulayman alayhi salam par rapport au jugement entre ces 2 personnes, le propriétaire de la terre et le berger, le propriétaire du troupeau. Et aussi, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il écrit وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما الفهم فيما أدلي إليك. Donc, Omar, parmi les choses qu'il avait écrit à Abu Musa al-Ash'ari, Omar ibn al-Khattab, c'était al-fahma, c'est-à-dire, je le dis et je ne cesse de le dire, essaye de bien comprendre mes instructions. Donc ici, c'est une sorte de hidayah aussi, la compréhension. Une sorte de la guide. Parmi les catégories ou les degrés de guidance, il y a la compréhension. Une dernière chose avant de passer au 6e, al-martabatu sadisa. Ibn Qayyim, il dit al-fahmu anillahi wa rasulihi unwanu siddiqiyya wa manshur al-wilayati an-nabawiyya wa fihi tafawatat maratib al-ulama. Il dit que la compréhension, comprendre
ce que Allah nous dit et ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, cela fait atteindre le rang de siddiqiyya. Le siddiqiyya, c'est la véridicité. Atteindre ce niveau-là. La compréhension de ce que Allah nous a dit, la compréhension de ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, cette compréhension fait atteindre le martaba de as-siddiqiyya. Il dit aussi, c'est aussi un attachement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dans la compréhension tafawatat maratibul ulama que les différents degrés de ulama se sont diversifiés ou se sont différenciés. Quelle est la différence entre un savant et un autre selon leur degré de compréhension? Ensuite, il a donné un exemple ici. Il dit فانظر إلى فهم ابن عباس. Regarde la compréhension d'Abdullah ibn Abbas. وقد سأله عمر رضي الله عنه ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح. Il dit, par exemple, regardez la compréhension d'Abdullah ibn Abbas lorsque Omar radiyallahu anhu l'a questionné en présence des gens qui ont participé à Badr, les compagnons qui ont participé à Badr et d'autres compagnons. Omar a questionné Abdullah ibn Abbas par rapport à cette sourate, la sourate al-Nasr, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, lorsque le secours d'Allah vient et la victoire. Hein? Il a questionné Abdullah ibn Abbas en présence des Badriyin, des compagnons qui ont assisté à Badr, et d'autres compagnons aussi. وَمَا خَصَّ بِهِ Ibn Abbas min fahmihi minha. Et de ce que Allah a fait comprendre Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a été questionné sur cette sourate. Qu'est-ce que tu penses de cette sourate? Que comprends-tu de cette sourate? Abdullah ibn Abbas dit annaha na'yullahi subhanahu nabiyahu ila nafsihi. C'est-à-dire que Allah annonce à travers cette sourate la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il lit toute la sourate. إذا جاء نصر الفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Et Ibn Qayyim ici, il dit dans toute cette sourate وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص. Dans toute cette sourate, quand vous lisez, vous ne voyez pas une annonce d'Allah de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas écrit. Mais c'est dans la compréhension. C'est dans la compréhension que Abdullah ibn Abbas a dit cela. Et lorsqu'il a dit cela, Omar était d'accord avec lui. Alors que apparemment, quand vous lisez cette sourate, vous ne voyez pas l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ce qui est compris par Abdullah ibn Abbas, et c'est la bonne compréhension que la sourate An-Nasr, Idha Ja'a Nasrullah, est descendue pour annoncer quoi? La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait quitter ce monde. Donc ça c'était al-martabatul khamisatu, c'était le 5e degré de guidance qu'on appelle al-ifham. Ensuite on passe au 6e, al-martabatul sadisatu, martabatul bayanil am. Le 6e degré de guidance de hidayah, on est toujours sur ce sujet-là, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Le 6e degré, al-allama ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, c'est la faculté d'exposer la chose clairement. C'est ce qu'on appelle al-bayan. Al-bayan, c'est exposer clairement une chose. Une personne qui fait un bayan, c'est une personne qui expose clairement une chose. Donc, cela fait partie aussi de al-hidayah. C'est un degré de hidayah, de guidance. Et Ibn Qayyim dit وَهُوَ تَبْيِينُ الْحَقِّ وَتَمْيِيزُهُ مِنَ الْبَاطِلِ بِأَدِلَّتِهِ وَشَوَاهِدِهِ وَأَعْلَامِهِ. Il dit la faculté d'exposer clairement la chose signifie ou consiste à l'explication de la vérité et de ce qui la distingue du faux. تَبْيِينُ الْحَقِّ وَتَمْيِيزُهُ مِنَ الْبَاطِلِ. Il consiste en l'explication de la vérité
et de ce qui la distingue du faux. Mais comment? Bi-adillatihi wa shawahidihi. En prouvant cela par ses signes et par ses signes évidents et par ses témoins, wa a'lamihi et ses arguments canoniques. Bihaythu yasiru mashhudan lil qalbi ka shuhudil ayni lil mar'iyati. De manière à la rendre visible par le cœur comme l'œil voit les choses apparentes. Donc, ce martaba-là, ce degré de guidance, c'est quoi? C'est la faculté qu'Allah donne à quelqu'un de pouvoir expliquer la vérité de sorte qu'elle se distingue du faux en la prouvant par les signes évidents, par les témoins, les preuves, par les arguments canoniques, de manière à la rendre visible, de manière à rendre la vérité visible à l'œil comme au cœur plutôt, que la vérité qu'elle soit visible au cœur, comme l'œil voit les choses apparentes. Par exemple, là, j'ai un verre d'eau devant moi. Mes yeux me montrent un verre d'eau devant moi. Suis-je capable d'exposer clairement la vérité de sorte qu'il soit visible à mon cœur ou au cœur de mon interlocuteur ou des auditeurs, comme l'œil voit clairement ce verre d'eau? C'est ça al-bayan en vérité. طيب. Ensuite il dit وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. Et ce niveau ou ce degré de guidance, c'est l'argument d'Allah contre ses serviteurs. C'est après cet argument que Allah châtie et égare les personnes qui ont reçu ces arguments, mais qui n'ont pas suivi. C'est qu'Allah ne va pas châtier tant que ce niveau n'est pas atteint, ce niveau d'explication, d'éclaircissement général. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. Regardez le dalil de Allama ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est pour ça que ce savant-là, c'était un bahrul ilm, un océan de science. Un océan de science. Donc, pour prouver ce degré de guidance, il cite ce verset coranique qui est dans Surat al-Tawbah. وَمَا كَانَ اللَّهُ Allah n'est point liyudilla à égarer qawman un peuple ba'da idh hadahum après les avoir guidés hatta jusqu'à ce que yubayyina lahum jusqu'à ce que il leur montre clairement ma yattaqun ce qu'ils doivent éviter. Subhanallah. C'est un verset coranique. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ. Allah n'est point à égarer un peuple après les avoir guidés, quand hatta yubayyina jusqu'à ce que il leur montre clairement al-bayan, hatta yubayyina lahum jusqu'à leur montre clairement ma yattaqun ce qu'ils doivent éviter. فَهَذَا الْإِضْلَالُ عُقُوبَةٌ مِّنْهُ لَهُمْ حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به. Cet égarement-là, qui est cité dans ce verset, est une sanction en vérité. Est une sanction infligée par Allah Azza wa Jal pour leur refus lorsqu'il leur a montré clairement les choses, clairement les preuves, clairement. Et Allah les a sanctionnés lorsqu'ils ont refusé par les égarer. Et il dit فَعَاقَبَهُمْ بِأَنْ أَضَلَّهُمْ عَنِ الْهُدَى وَمَا أَضَلَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَدًا قَطُّ إِلَّا بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ. Et ça, c'est un point très important. Ça va tomber même dans la croyance, dans l'aqidah, le qadar, du destin. Parce que croire au destin, bon comme mauvais,
agréable ou désagréable, comme désagréable, amer comme mielleux, ça fait partie des piliers de la foi. Al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi urruhi wa huluwihi. Le musulman ne peut pas être, on ne peut pas être un croyant si on ne croit pas au destin. Et souvent, ce destin-là, les gens ont tellement de shubuhat, tellement d'ambiguïté, des choses équivoques, des questionnements, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Celui qui comprend ce point-là, il va comprendre le secret du al-qadar, du destin. C'est ça, Allah ibn Qayyim, il dit ici, Allah Azza wa Jal les a égarés, et Allah n'égare personne illa ba'da hadha al-bayan, si ce n'est qu'après cet éclaircissement général, ou si ce n'est qu'après cet exposé clair de la chose. Allah n'égare pas si ce n'est qu'après cet exposé clair. Et Allah ibn Qayyim dit وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ سِرَّ الْقَدْرِ وَزَالَتْ عَنْكَ شُكُوكٌ كَثِيرَةٌ وَشُبُهَاتٌ فِي هَذَا الْبَابِ. Allah ibn Qayyim dit, et si tu comprends ceci, وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا, en comprenant ceci, عَرَفْتَ سِرَّ الْقَدْرِ, tu comprendras le secret du destin. Tu comprendras le secret du destin. وَزَالَتْ عَنْكَ شُكُوكٌ كَثِيرَةٌ, et tu te débarrasseras de plusieurs doutes وَشُبْهَاتٌ فِي هَذَا الْبَابِ, et de soupçons qui effleurent ton esprit sur ce chapitre-là de Qadar. Et je vous dis, il y a pas mal de personnes musulmanes, croyantes. Certains qui le disent, d'autres qui ont peur même de le dire, qui ont un peu de soupçons, un peu de doute qui effleurent leur esprit par rapport pourquoi Allah a guidé telle personne et telle personne est égarée, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et souvent même les gens se posent des questions, pourquoi et pourquoi. Si vous comprenez ce point-là, vous allez comprendre cela. Taïb. Ensuite, Allah ibn Qayyim dit وَعَلِمْتَ حِكْمَةَ اللَّهِ فِي إِضْلَالِهِ مَنْ يُضِلُّهُ مِنْ عِبَادِهِ. Et tu vas comprendre la sagesse d'Allah lorsqu'il égare une personne parmi ses serviteurs. وَالْقُرْآنُ يُصَرِّحُ بِهَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. Et le Coran montre clairement cela à plusieurs endroits. Le Coran montre clairement cela dans plusieurs endroits. Par exemple, dans Surat As-Saf, Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Et quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Quand est-ce qu'Allah fait dévier leur cœur? فَلَمَّا زَاغُوا. Lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Dans Surat An-Nisa, Surat numéro 4, les femmes. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Et lorsqu'ils ont dit que nos cœurs sont enveloppés, ou nos cœurs sont imperméables, قُلُوبُنَا غُلْفٌ. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. Mais Allah a scellé leur cœur à cause de leur mécréance. Leurs cœurs ont été scellés à cause de quoi? Leur mécréance. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant? قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Nos cœurs sont enveloppés. Nos cœurs sont imperméables. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. Si on comprend le Coran, on comprend le dîn. Si on comprend le Coran, on comprend le dîn. Souvent, les gens préfèrent, qu'Allah nous en préserve, l'éloquence des personnes, les paroles des personnes, et ils laissent la parole la plus éloquente, la parole la plus pertinente, la parole la plus véridique et la plus vraie qui est le Coran al-Karim. Il est rapporté que Ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, dans son, c'est pas dans le Damajal, ça c'est moi qui mets ça en plus,
dans son Tarikh au Madinati Dimashq. C'est en, je sais pas, 80 volumes ou 70 volumes. C'est un livre magnifique. Sur une seule ville, la ville de Damas. Tarikh au Madinati Dimashq de l'imam Ibn Asakir. Donc, il fait des tarajim, c'est-à-dire qu'il fait des biographies des gens qui ont vécu là-bas, ceux qui ont un lien avec là-bas, les ulama, leurs étudiants, les marches magnifiques. La seule fois où je l'ai vu, c'était dans la bibliothèque d'un de mes ustaz, Mufti Bana, Hafizahullah wa ra'ah. J'avais vu en PDF un peu, mais réellement, je l'ai vu comme ça. J'ai compté les volumes, je dis, subhanallah, je dis, c'est Tariq Madinat al-Dimashq. Mais machallah, magnifique. Mais ça, bon, ça doit coûter beaucoup, ça. Hein? Mais je ne sais pas où même trouver cela comme ça en vente. Mais c'est magnifique. Mais après, il faut avoir le temps de le lire quand même. Dans ce livre-là, Tariq Madinat al-Dimashq, il raconte que Salman al-Farisi, vous savez, Salman al-Farisi, il a une longue histoire, magnifique histoire. Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, il raconte la conversion de Salman al-Farisi à l'islam. C'est magnifique. Dans son Siratul Nabi, qui est une partie de Al-Bidayat wa Al-Nihaya. Parce que Salman al-Farisi, il faut savoir que c'est un Perse déjà. Quand il était petit, il était un mage. C'est un zoroastrien, ceux qui adorent le feu. Et son père faisait partie des gardiens du feu. Parce qu'ils ont des degrés dans cette religion-là. Ils ont des degrés. Et quand tu arrives, le plus grand degré, c'est les gardiens du feu. Parce qu'ils ont un feu qu'ils adorent, qu'il ne faut jamais que ce feu s'éteigne. Et son père l'aimait tellement que son père l'empêchait de sortir. Il dit, tu restes avec moi. Et une seule fois, son père lui a dit, il faut aller, vas-y prendre je pense pour une commission à l'extérieur et tout. Il est sorti, et quand il est sorti, c'est pour ça les enfants, quand ils les interdisent trop, ben, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas. Souvent, il y a la curiosité. Hein. Donc, ça fait que, en sortant, il a vu une église. Il a vu des gens dans l'église en train de prier. Mais pas comme eux, ils prient, eux qui adorent le feu. Et ça l'a plu. Il leur a demandé, mais d'où vient cette religion? Ils ont dit non, cette religion vient du Cham, de la Syrie. Bon, quand on dit le Cham, ce n'est pas la Syrie d'aujourd'hui, c'est le Grand Levant d'avant, où il y a la Syrie d'aujourd'hui, il y a la Palestine, il y a la Jordanie, il y a même le Liban dedans. Donc, tout ça, on appelle ça Cham avant. Et c'était Ardul Anbiya, c'était une terre prophétique. Donc, ils ont dit, ça vient de là-bas. Et ça l'a émerveillé. Il est resté avec eux jusqu'au soir. Et quand il est rentré, son père lui a dit, mais pourquoi tu es venu en retard? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a raconté. Il a dit, ben, j'étais allé, j'ai vu ça. Son père dit, non, on ne suit pas cette religion. Son père l'a enfermé, il a attaché même ses pieds. Il a attaché à la maison, il a enfermé, tu ne sors pas. Pour ne pas que tu t'égares. Jusqu'à ce qu'une fois, il a pu se défaire, il a demandé aux chrétiens, est-ce qu'il y a des gens du Cham qui viennent? Il y avait une caravane qui est venue. Il est parti avec la caravane. Il est allé jusqu'à Amouri, après il est allé à Nasibin, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il est tombé sur un évêque, un grand évêque, qui était un grand adorateur d'Allah. Ça, c'est bien avant, c'était avant que le prophète reçoive la mission, bien sûr. Et cet évêque lui a dit, avant de mourir, parce qu'il est resté à son service, pour apprendre le ilm. Pour voir quand tu as soif, tu dépenses tout pour ça. Parce qu'il voulait apprendre. Et il a fait d'évêque en évêque. Bon, moi, j'essaie de raccourcir un peu dans toutes ces villes que j'ai citées. Il est passé d'évêque en évêque. Certains étaient bons, d'autres n'étaient pas. Mais ce dernier-là était tellement bon qu'il lui a dit, écoute, je suis le dernier qui reste, qui pratique comme Isa alayhi salam a enseigné. Mais sache qu'il y a un prophète qui va venir. Il est de la terre des palmeraies, la terre des palmiers dattiers, Médine. Mais ce n'était pas le nom Médine qui était à l'époque, c'était Yathrib. Il dit, vas-y dans cette ville-là, tu verras ce prophète-là. Son avènement est proche. Et Salman al-Farisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé et l'argent qu'il a eu, il a voulu voyager avec. Et en voyageant en plein milieu de la route, il y avait les coupeurs de route. Avant, c'était comme ça. Les coupeurs de route qui les ont attaqués, qui ont dévalisé ce qu'ils avaient et qui les ont fait des esclaves. Ils l'ont vendu en tant qu'esclaves à des juifs de Médine. Et c'est là qu'il s'est retrouvé à Médine et a travaillé dans des palmeraies
jusqu'à ce que Nabi Sallam a fait la hijra. Il a entendu que Nabi Sallam était arrivé à Quba, hein, avant d'arriver à Médine même. Donc, jusqu'à ce qu'il est devenu... l'évêque, avant de mourir, cet évêque sincère, pieux, un érudit, lui a dit, il y a 2 signes. Il ne mange pas de sadaqa, il ne prend pas la sadaqa, il prend que les hadiyya, les cadeaux. Et entre ses épaules, il y a le sceau de la prophétie. C'est comme un œuf de perdrix, l'oiseau là. C'est comme un œuf de ça, comme ça. Et Salman al-Farsi, la première fois quand il a rencontré le professeur Sam, il était encore esclave. Il est venu avec des dates. Il a dit, c'est une sadaqa. Nabi Sallam a pris, il a donné à ses compagnons. Et Salman al-Farsi l'a regardé. Il a vu qu'il n'a pas mangé. La deuxième fois, une autre fois il est revenu, il a dit, ah, c'est une hadiyya. C'est un cadeau. La différence du professeur Salman l'a pris et l'a donné à ses compagnons. Et après, il a fait le tour, il regardait le dos du professeur Sallam. En fait, il a su qu'est-ce qu'il voulait. Il lui a bien montré le dos. Il a vu le sceau de la prophétie. Et il a dit, je suis venu pour la première fois avec des dates et tout ça. Je voulais te tester parce que le prêtre, l'évêque m'avait donné 2 signes et j'ai vu ces 2 signes-là. Donc il a fait la shahada et il est toujours esclave. Il a dit, il faut que je me libère. Je m'affranchis. Donc il a vu avec son maître. Son maître lui avait donné des conditions de combien de dates il devait planter, de dattiers qu'il devait planter. Nabi Sallam dit à ses compagnons, allez l'aider, vous faites les trous, et pour planter comment on appelle ça, les racines là, des dattiers, appelez-moi. Et Nabi Sallam, avec sa main bénie, parce que tout le corps de Nabi Sallam est béni, donc il a dit le nom d'Allah, il a planté, et ça a vite poussé, et il a été libéré comme ça. Salman al-Farsi, donc c'est pas n'importe qui. Tellement Nabi Sallam dit, Salman minna al-Bayt. Salman fait partie de nous, les gens de la maison. Pourtant, il vient d'où? Il vient de comment on appelle ça, le Perse. Le village dont il vient, c'est Haï. Ça s'appelle, dans certaines versions, Jaï. C'est de là-bas qu'il vient. Magnifique histoire. Donc, Salman al-Farsi, il est venu, ça c'est après la mort du professeur Sallam, il est parti à Madain, la ville de Madain. Les gens qui étaient là-bas, ils ont entendu Salman al-Farsi, le grand compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salman minna ahlul bayt. Salman fait partie de nous, la famille du prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée s'est remplie plus de 3000 personnes, 3000 et quelques personnes. À leur époque, il n'y avait pas de tweet, où il n'y avait pas de WhatsApp, où il n'y avait pas de trucs où on envoie des liens, où on envoie des invitations. Non, non, non. À leur époque, plus de 3000 personnes se sont rassemblées à la mosquée. Et quand c'est comme ça, les gens s'attendaient à quoi? Un compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on va écouter les plus grands discours. Masha'Allah. Donc Salman, il a dit à tout le monde, ben, Masha'Allah, bismillah, asseyez-vous et tout. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à lire le Coran. Il a lu Surat Yusuf. Et au fur et à mesure qu'il lisait, au fur et à mesure, les gens y partaient. Jusqu'à ce qu'il est resté environ 300 personnes. Imaginez-vous, 3000 et quelques personnes. Il restait presque 300 personnes. Après, il s'est levé, il a dit, qu'avez-vous? Je lis la parole d'Allah et vous partez. Parce que les gens s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à écouter des discours. Oh, machallah, un compagnon qui va venir va nous raconter plein de... Comme les gens aujourd'hui. Ce que les ulama, ils ont dit, les gens aiment ça quand il y a plusieurs trucs qu'on donne, alors que la source de la guidée, c'est le Coran. Et Salman al-Farsi voulait leur montrer cette leçon-là. Il n'a pas fait de discours. Il a seulement lu le Coran. Est-ce qu'il y a une plus belle histoire que l'histoire de Yusuf alayhi salam? Il leur a lu ça, soit Yusuf du début à la fin. Et les gens ont commencé à partir. Peu de personnes sont restées. Et il leur a dit cela. Donc, celui qui comprend cela, il va rester attaché au Coran. Et c'est là où Othman ibn Affan a dit,
لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. Si vos cœurs étaient purs, vous ne vous rassasierez jamais de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Regarde aujourd'hui, les gens écoutent des anachides plus que le Coran. Disons-nous la vérité. Bon, pour ne pas dire qu'ils écoutent autre chose. Hein. Pour le Hosnosdan, on dit des anachides. Les gens écoutent ça plus que le Coran. Et vous allez voir des gens écouter des anachides qui vont même pleurer, qui vont même être touchés. Mais ils écoutent la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole qu'Allah dit, La ya'tihi al-ba'til min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le ba'til, le faux, ne peut même pas s'approcher de ce Coran-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdel Masoud, Iqra alayya al-Qur'an. Lis pour moi le Coran. Abdel Masoud dit, Aqra wa alayka unzil. Oh Nabi, je vais lire pour toi alors que c'est sur toi le Coran a été révélé. Donc, on aime écouter telle personne parce que elle est éloquente. Telle personne parce qu'elle a beaucoup de followers. Si elle vient, tout va être rempli, les salles vont être remplies à craquer. Et c'est pas ce qu'elle va dire, mais c'est la personne elle-même. Et ça, comment on appelle ça? Ça rend obscur la vision de la réalité. Il faut revenir au Coran. C'est pour ça Sa'd ibn Abdullah al-Tustari, rahimahullah, parmi les pieux vertueux, les pieux anciens, il a dit wa alamatu hubbillahi hubbul Qur'an. Le signe de l'amour d'Allah, c'est l'amour du Coran. Mon frère, ma sœur, tu veux savoir si tu aimes Allah, mesure ton amour que tu as pour le Coran. وعلامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم. Le signe que tu aimes Allah, c'est ton amour pour le Coran. Le signe que tu aimes le Coran, c'est ton amour pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran a été révélé à qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة. Et le signe que tu aimes Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton amour de la sunna. De la sunna. وعلامة حب السنة. Et le signe que toi tu aimes la sunna. Il dit az-zuhdu fi dunya. C'est de délaisser ce bas monde. وَالرَّغْبَةُ فِي الْآخِرَةِ. Et d'espérer en l'au-delà. Certaines personnes pensent que l'amour de la sunna, c'est que les sunna zahiriya, ce qui est visible dans la prière, dans le jeûne, dans la façon de s'habiller, dans la façon de manger, dans la façon de... Tout ça, alhamdulillah, c'est sunna. Tout ce qui vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est mubarak. Mubarak, mubarak. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il est béni. Mais regardez la subtilité ici de Sa'd ibn Abdullah al-Tustari. Il dit, le signe que toi tu aimes la sunna, c'est que tu délaisses ce bas monde. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit de ce bas monde? Mali walid dunya, ma ana fi dunya, illa karakibin, istawalla tahta shajaratin, thumma raha wa tarakaha. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, je suis venu réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dormi sur une natte. Vous savez les nattes, comment ils sont? C'est fait de genre de fibres qui sont tressées. En Afrique, il y a beaucoup ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dormi dessus. Il dit, Assara fi jambihi, ça a laissé des traces sur lui. Quand vous dormez sur une natte et qu'il n'y a pas je sais pas, de coussin, de choses comme ça, vous avez des traces. Et quand il a vu ça, Salman Abdel Massoud, il a été touché. Il a dit au prophète d'Allah, dis-nous, on va te ramener un matelas moelleux, tout ce que tu veux. Il dit, regarde les rois, les Césars, Khosroès, Al-Muqawqis, tous ces rois du monde, ils ont des grands palais, ils ont des grandes des lits somptueux et tout ça et tout ça. Subhanallah.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Mali wa dunya, ma'ana fi dunya. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec dunya? Qu'est-ce que dunya a à faire avec moi? Moi, je suis dans ce dunya-là comme un cavalier. Istadalla tahta shajaratin. Les ulama disent, il n'est même pas descendu de son cheval. C'est qu'il est resté sur son cheval et il s'est ombragé sous l'ombre d'un arbre. Ensuite, il est parti, il a laissé l'arbre et son ombre. Donc, tu dis que tu aimes Sunna. Chez toi, regarde. Où est la simplicité qu'il y a chez toi? Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'avoir du matériel. Mais regarde, l'homme de la Sunna, là, Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi comme ça. Et ce n'est pas par manque, entre parenthèses, de moyens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si j'aurais voulu, Allah aurait transformé les montagnes de la Mecque en or pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai voulu? Un jour, je suis rassasié, je remercie Allah. Un autre jour, j'ai faim, je pense au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, après Abu Hurairah radiyallahu anhu, parmi les femmes, celle qui a rapporté le plus de hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 2210 hadiths, Aïcha radiyallahu anha, notre mère Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, as-Siddiq al-Akbar. Elle dit, on voyait la lune, thumma al-hilal, thumma al-hilal. On voit la lune, on voit la lune. C'est-à-dire qu'un mois, 2 mois passent, il n'y a pas de feu chez Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de feu. Nous aujourd'hui, ah mais c'est trop froid, c'est trop chaud, les caprices. On a même des dents aujourd'hui qui supportent ni le froid ni le chaud. Il faut aller chez le dentiste. Ah, dentiste, moi j'ai des problèmes de trucs. Mais tiens, cette pâte dentifrice, c'est pour ceux qui ont trop froid. Les dents. Il n'y a même pas de feu chez Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni les femmes se plaignent, ni Nabi sallallahu alayhi wa sallam se plaint. Et nous on dit on aime Sunna, on veut que les dernières choses, que la dernière voiture, que la dernière iPhone, le dernier iPhone, que le dernier ceci. Tout, il faut les derniers cris, dernier. Et tu dis que tu aimes la Sunna. Salim ibn Abdallah dit, si tu aimes Sunna, Azzuhd fi dunya. Et Azzuhd fi dunya, c'est de prendre dans le dunya que ce qui te sera nécessaire dans l'au-delà. Azad. La provision qui te sera nécessaire dans l'au-delà. Parce que tout le reste, c'est du superflu. C'est en plus. Qu'Allah Azza donne la compréhension. Taïb. Ensuite, il dit فالأول كفر عناد والثاني كفر طبع. Par rapport aux deux versets, le premier verset, Allah dit lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Cette mécréance-là, Allah ibn Qayyim dit kufru inad, c'est la mécréance de l'entêtement, parce qu'ils ont dévié. Ce qui dévie, c'est souvent celui qui s'entête. Et il dit le deuxième, celui qui est dans Surat An-Nisa, et lorsqu'ils ont dit que nos cœurs sont enveloppés, ça on appelle ça kufr taba, c'est-à-dire c'est un kufr, une mécréance de nature implantée dans le cœur. Ensuite il dit, l'Allama ibn Qayyim rahimahullah, dans Surat Al-An'am, Allah dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah Azza wa Jal dit, c'est parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. On a détourné leur cœur et les yeux كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, de la même manière dont ils n'ont pas cru à la première fois. Donc Allah nous dit ici, si Allah les a laissés marcher dans leur Allah les a laissés marcher aveuglément dans leur rébellion, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas cru la première fois. Après qu'ils ont eu le bayan, bien sûr, après qu'ils ont eu l'éclaircissement.
Ensuite, قال الله تعالى, un autre verset, وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, dans Surat Fussilat. Allah Azza wa Jal dit, et quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. وأما ثمود, et quant aux Thamoud, فهديناهم, Allah dit, nous les avons guidés. فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم, ici c'est quoi? Nous les avons expliqués, exposés clairement. C'est pas nous les avons guidés, ils sont devenus des croyants. Non. Ici, on parle de al-bayan, al-am, martabatul bayan al-am. L'exposer, exposer la chose clairement. Donc il dit, les Thamoud, nous les avons guidés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Et les Thamoud, il faut savoir que c'était parmi ce qu'on appelle al-arab al-ba'ida, les Arabes qui ont disparu. Vous savez, il y a des Arabes qui ont disparu, il y a des Arabes qui sont restés, et ceux qui sont restés sont divisés en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les Adnanides et les Qahtanides, les descendants de Adnan et les descendants de Qahtan. Les Qahtanides sont ceux qui ont beaucoup vécu au Yémen, l'histoire de Saba, le barrage qui a été, comment on appelle ça, inondé, lorsqu'Allah a envoyé des rats pour, imaginez-vous, ronger un barrage de Saba. La reine de Saba, où elle était. Et eux, ils ont envoyé des chats pour tuer les rats. Les rats ont eu le dessus sur les chats. Ce n'est pas les rats de Paris ou de je ne sais où, là, qui font la taille quasi d'un chat. Non, c'est des trucs normaux. Donc Saba, c'était des Arabes. Hein? Hadramaut. Comment on appelle ça? Al-Yamama. Et toutes. Donc Thamoud, ce sont les vrais Arabes. Arabes de souche, mais les Arabes qui ont disparu. Thamoud, Aad, les Amalika, les Tosm, les Jadis. Il y a plusieurs branches comme ça, mais qui ont disparu. Les uns sont entretués les uns les autres ont été détruits par Allah. Thamoud font partie d'eux. Donc c'est une tribu arabe nabatéenne qui, au début, c'était comment on appelle ça? Des nomades. Après, ils se sont sédentarisés peu à peu et ils ont habité dans l'Arabie du Nord. C'était, après Allah les a anéantis par, comment on appelle ça, un séisme assourdissant. Donc Allah dit, ces Thamoud-là, fahadaynahum. Nous les avons guidés, fastahabul ama ala al-huda. Fahadha huda, Ibn Qayyim dit, fahadha huda al-bayan wa al-dalala. Yani, quand Allah dit, nous les avons guidés ici, c'est-à-dire que nous les avons exposés. Exposition claire des témoignages irrécusables. Ils ont reçu tout ça. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Ensuite, il dit وَهَذَا الْبَيَانُ نَوْعَانِ بَيَانٌ بِالْآيَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الْمَتْلُوةِ وَبَيَانٌ بِالْآيَاتِ الْمَشْهُودَةِ الْمَرْئِيَّةِ. Ah, la science, wallahi, c'est doux, plus que le miel. Allah ibn Qayyim, il dit le bayan là, l'exposé clair, il y a deux sortes. Bayanun bil ayatil masmu'atil matluwa. Il y a l'exposé à travers les signes révélés qui sont lus et qui sont entendus. C'est-à-dire que ce sont les versets coraniques ou les versets de l'évangile au temps de Isa alayhi salam, les versets de la Torah au temps de Moussa alayhi salam, Moïse. Il dit le bayan là, la première catégorie, c'est bayanun bil ayatil masmu'atil matluwa. C'est l'exposé à travers les signes révélés, les versets coraniques, qu'on entend et qu'on récite. Masmu'a matluwa. Qu'on entend et qu'on récite. Deuxième catégorie, bayanun bil ayatil mashhudati al-mar'iyya. Donc, exposé à travers les signes dont on est témoin, qu'on voit
Et c'est ce qu'on appelle les signes naturels et universels. Donc Allah nous a envoyé deux exposés. Les exposés qui sont lus et entendus, ça c'est à travers les signes révélés, c'est-à-dire le Coran, les versets coraniques. Deuxième exposé, ce sont les signes naturels universels. Donc il dit وَكِلَاهُمَا أَدِلَّةٌ وَآيَاتٌ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ وَصِدْقِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ عَنْهُ. Et tous ces versets, et tous ces signes, que ce soit les signes révélés, comme les versets coraniques qu'on entend, qu'on récite, ou que ce soit des signes naturels et universels, tous ces deux catégories de signes sont des preuves de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, des preuves de ses noms sublimes, de ses attributs parfaits, et cela vient confirmer toutes les informations que les prophètes et les messagers ont données. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. Il dit c'est pour cela Allah Azza wa Jal invite ses serviteurs par ces versets récités à réfléchir sur ces versets, les signes naturels. Subhanallah. Allah Azza wa Jal invite ses serviteurs à travers les versets récités, à réfléchir dans les versets ou dans les signes naturels. Comme par exemple, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Il y a dans l'alternance de la nuit et du jour. Il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour. La ayatin, des signes, des ulil albab, ceux qui sont doués d'intelligence. Alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui évoquent Allah assis, couchés sur leur côté ou debout. Wa yatafakkaruna, et qui méditent fi khalqis samawati wal ard, dans les signes, dans la création des cieux et de la terre. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanaka, pureté, gloire à toi. Wa qina adhaban nar. Préserve-nous du feu de l'enfer. Yatafakkaruna. Tafakkur. Fi khalqi samawati wal ard. Donc Allah nous invite à travers le Coran à méditer dans les signes naturels et universels. Dans les signes naturels et universels. Et celui qui fait ce tafakkur-là correctement, il va reconnaître annahu wahidu, que lui, Allah Azza wa Jalla, il est unique. Dans la merveille création d'Allah Azza wa Jalla, celui qui fait le tafakkur, il ressortira comme ça. Que Allah, il est unique. Donc, à travers ces signes, Allah Azza wa Jalla nous invite tous à pouvoir réfléchir, à pouvoir méditer. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل. Ce bayan-là, cet exposé clair, c'est pour cela qu'Allah a envoyé les prophètes. Pour exposer cela aux gens. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم. Et après ces prophètes et ces messagers, ce sont les ulama qui ont cette charge. وبعد ذلك يضل الله من يشاء. Et après cet exposé clair, Allah égare qui il veut. قال الله تعالى, Allah subhanahu azza wa jalla, il dit وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. Pourquoi? ليبين لهم. ليبين لهم. وما أرسلنا, et nous n'avons envoyé من رسول, aucun messager, إلا qu'avec بلسان قومه, la langue de son peuple. Nous n'avons envoyé aucun prophète qu'avec la langue de qui? De son peuple. Pourquoi? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, afin de les éclairer. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nabi Sassan, il parle de la langue de Qurayshite, qui est l'arabe. L'arabe,
L'arabe que les gens de Jurhum, qui venaient de Yémen, quand ils sont venus, ils ont trouvé Ismaël alayhi salam avec sa mère. Et que Ismaël alayhi salam s'est marié avec une Jurhumite, la fille de Mudab. C'est là qu'Ismaël alayhi salam est devenu arabe. Parce que Ibrahim alayhi salam n'était pas arabe. Ibrahim alayhi salam parlait la langue assyrienne. Donc, quand les Jurhumites sont venus s'installer, c'est là. Et eux, ils faisaient partie des arabes de souche. Ismaël alayhi salam a grandi avec eux, il a même maîtrisé l'arabe plus qu'eux. Et de là, les descendants d'Ismaël, et des descendants d'Ismaël jusqu'à Adnan. Et de Adnan, tous les Adnanites, les Arabes Adnanites, le Nabi Sassam fait partie d'eux. Et la génération de Nabi Sassam est établie sans aucun doute de lui, Nabi Sassam, jusqu'à Adnan. Maintenant, de Adnan à Ismaël, combien il y a entre eux? Certains disent 40 personnes, d'autres disent moins, d'autres disent plus. Donc, il n'y a pas de certitude dans les livres d'histoire là-dessus. Mais de Adnan jusqu'à Nabi Sassam, c'est clair et net. Donc, c'est de là qu'ils ont appris l'arabe. En tout cas, Ismaël alayhi salam, et de génération en génération, de génération en génération, jusqu'à ce que Quraysh même est venu. Quraysh, c'est quoi? Celui qui rassemble après la division. Maintenant, qui est le premier Quraysh? C'est comme certains disent c'est Nadr, qui est le premier Quraysh, d'autres disent c'est Qusay, parmi la génération de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une divergence là-dessus. Parce que Quraysh, c'est ça, c'est rassembler après que les gens soient dispersés. Mais qui les a rassemblés avec qu'ils soient dispersés? Parce que Qusay, c'est lui, à son époque, il a fait Darun Nadwa. C'est comme une assemblée nationale où les gens se rassemblaient pour parler comment on appelle ça, des affaires de la ville, des gens de la Mecque. Après, il y avait le haut de la Mecque, il y avait le bas de la Mecque. Ensuite, les Khuza'a se sont mis avec comment on appelle ça, les Qurayshites pour, après, sortir, comment dirais-je, les gens de Jurhum, parce qu'ils faisaient des exactions et tout ça. Très belle histoire. Tout ça, c'est dans Al-Bidaya al-Nihaya de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Donc, pour dire que Nabi Sassam est venu avec cette langue-là. Et pourquoi à leur époque, quand un enfant était né à Makkah, et même dans les environs de Makkah, on confiait ses enfants aux nourrices, parce que les nourrices, elles vivaient la plupart dans les déserts, elles vivaient la plupart en dehors des agglomérations, des villes et tout. Donc, elles avaient gardé la langue naturelle, la langue arabe qui n'est pas mêlée à les wesh et je ne sais pas quoi là. Il n'y a pas ça dedans. Hein? Donc, c'est vraiment bien de l'arabe pur. Donc, déjà pour le climat, parce qu'il y a dans les campagnes, dans les déserts et tout, le climat il est sain. Et aussi pour la langue. C'est ça la hikmah. Pourquoi Nabi sallam, sa première nourrice, c'était sa mère, hein, Amina. Après Thuwayba. Hein. Après Halima as-Sa'diya. Mais d'abord, sa mère en premier. Numéro 1, c'est sa mère d'abord. Et ensuite, quand les nourrices venaient à chaque saison prendre les enfants et partir, bon, Halima, elle n'avait pas pu prendre un enfant. Il restait que le prophète sallam. Et comme c'était un orphelin, toutes les femmes ne voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un orphelin. Ça veut dire que son père il est mort, donc sa mère, elle ne pourra pas les payer comme il faut. Mais elle, comme elle n'avait pas le choix, il restait que le prophète sallam. Après le prophète sallam. Et là, elle a vu la baraka dans ses animaux, dans sa vie et tout ça. L'histoire, elle est longue. Mais pour dire pourquoi il faisait ça, c'est pour que les enfants grandissent avec la langue arabe pure, qui n'est pas mêlée à quoi que ce soit. Ça, Allah dit, et nous n'avons envoyé nous n'avons envoyé aucun messager, illa qu'avec bilisani qawmihi, la langue de son peuple, liyubayyina lahum, afin de les éclairer. Fayudillu Allahu man yasha, wa yahdi man yasha, wa huwa al-azizul hakim. Regardez la liaison qu'il y a entre afin de les éclairer, et juste après, Allah dit quoi? Il égare qui il veut, il guide qui il veut. Mais il égare qui il veut quand? Après avoir éclairé. Il guide qui il veut quand? Après les avoir éclairés. Vous voyez le début du verset et la fin du verset. Donc, si on comprend ça, comme Allama ibn Qayyim a dit, on comprendra Al-Qadar. On ne sera pas à se plaindre, oh là là, je ne comprends pas trop ceci, je ne comprends pas trop cela. Bref. Ensuite, il dit, فَالرُّسُلُ تُبَيِّنُ
Wallahu huwa alladhi yudillu man yasha wa yahdi man yasha bi'izzatihi wa hikmatihi. Les messagers, ils éclairent, ils expliquent clairement. Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut, il guide qui il veut, il égare qui il veut, bi'izzatihi, par sa toute puissance, wa hikmatihi, sa sagesse. Regardez la fin du verset, qu'est-ce qu'il a dit? Wa huwa al-azizu al-hakim. Al-aziz, c'est le tout-puissant. Al-hakim, c'est le sage. Regardez la puissance et la sagesse. C'est-à-dire que Allah, s'il guide une personne, c'est pas parce que cette personne elle-même, elle mérite la guider ou elle a une faveur particulière. Non. C'est par sa puissance. Allah n'est obligé de rien. Allah n'est contraint à rien. Voilà. Celui qui égare aussi pareil. Il est toujours Aziz, Al-Aziz et Al-Hakim. La toute-puissance et la sagesse. Ensuite, là, on n'a parlé que d'un seul martaba, martaba tout ça, dit ça. Il nous reste encore Sabi'a, Thamina, Tasi'a et la Ashira. Et il nous reste que 4 minutes. Donc, on va s'arrêter ici, je pense que c'est mieux. Parce que martaba tout Sabi'a, c'est Al-Bayanul Khas. C'est l'exposé particulier. Ce qu'on a vu au début, Al-Bayanul Am, c'est l'exposé général. Al-Bayanul Khas, c'est l'exposé particulier. On va s'arrêter ici parce que ça a besoin de pas mal de charge et couper au milieu, c'est pas intéressant. Donc la prochaine assise, Inch'Allah, on va essayer de terminer cela. Et avant les 3 minutes qui nous restent, là, il y a le mois de Ramadan qui arrive. Ça, c'est très important. Le mois de Ramadan, pas l'histoire vraiment qui va nous intéresser, mais c'est une école annuelle. Elle vient nous former une fois dans l'année. Et même au-delà de cela, c'est un invité. Et un invité, il faut l'accueillir. Et comment l'accueillir? Il faut l'accueillir en préparant des choses pour l'accueillir. Par exemple, Ramadan, il faut connaître les massa'il du Saum, hein, le jeûne, les règles du jeûne. Il faut rattraper déjà les jeûnes que nous devons depuis le Ramadan dernier. Tout ça, c'est une façon de bien accueillir le mois de Ramadan. Il faut purifier son cœur aussi de toutes les animosités, de toute la haine, et la jalousie, de tout ça là. On ne peut pas accueillir le mois de Ramadan et on a de la rancœur contre des gens comme Fulan. C'est pas une bonne accueil. Parce que Ramadan, il vient de la part d'Allah et il va repartir vers Allah avec le rapport. Donc, si vous l'accueillez avec un cœur qui est plein de déchets, hein, vraiment, parce que ce sont des maladies, ces choses-là. Et parmi les ulama a dit, de la manière dont les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien ou où il y a des images, de la même manière, la lumière d'Allah ne pénètre pas un cœur où il y a des chiens dedans. Un cœur. Comment dans un cœur il y a des chiens? Oui, la jalousie, la rancœur, l'orgueil, l'ostentation, tout ça sont des maladies. C'est comme des images qui sont dans le cœur, donc la lumière ne viendra pas dedans. Comme une maison, si vous mettez des images, vous mettez des chiens comme ça, les anges ne rentreront pas. Pareil aussi. Donc, il faut purifier son cœur avant de venir le mois de Ramadan. S'excuser auprès des gens. Si on a blessé nos parents par des paroles, par des gestes, c'est le moment de s'excuser. Avant Ramadan. Si on a eu des manquements envers nos épouses, nos époux, c'est le moment de le faire. Envers nos enfants, c'est le moment de le faire. Pour que quand Ramadan il vient, on a le cœur qui est tranquille. Ça, c'est une chose que les gens oublient, mais c'est important d'accueillir le mois de Ramadan avec un cœur limpide. Deuxième chose, les jeûneurs sont de 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle Sawmul Awam, le jeûne du commun des gens, Sawmul Khawas, le jeûne des gens privilégiés,
صوم خاص الخواص ou bien خصوص الخواص, le jeûne des privilégiés, des gens particuliers. صوم العوام, c'est ce que les gens, la plupart, ils font. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir des relations intimes depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ils s'arrêtent là. Mais ils passent le temps à bavarder, ils passent le temps à mentir, à faire la médisance et tout. Seulement, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont pas de relations intimes, mais ils passent H24 sur Netflix, H24 sur les games, je ne sais pas comment on appelle ça, les jeux vidéo et tout ça, tout ça. Ça, c'est les awam. Après, les communs de gens. Après, il y a le Sawmul Khawas. Eux, ils s'abstiennent de jeûner, de manger, de boire, d'avoir des relations intimes depuis l'aube et le coucher du soleil, mais leurs yeux jeûnent, leurs oreilles jeûnent, tous les membres du corps jeûnent. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas ce qui est haram, ils n'écoutent pas ce qui est haram, ils ne touchent pas ce qui est haram. Ce n'est pas que son cœur et ce n'est pas que son ventre qui jeûne, mais aussi les autres organes de son corps. Comme le poète l'a dit, illam yakun fi sam'i minni tasawunun wa fi basari ghaddun fa hadhi min sawmiya al-ju' wal atashu wa in qultu inni sa'imun falastu bi sa'imin. Le poète, c'est dans la Taif al-Ma'arif de Ibn Rajab. Si dans mes yeux il n'y a pas d'abstention, je ne m'abstiens pas de regarder le haram. Dans mes oreilles, je ne m'abstiens pas d'écouter le haram. Et même si je dis que je jeûne, en vérité, je ne jeûne pas. Ce n'est pas que son jeûne est annulé, hein, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire que je n'aurai pas la récompense escomptée. Ensuite, ma récompense sera al-jour ou al-atash, sera la faim et la soif. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Il se pourrait quelqu'un jeûne, il n'a que la faim et la soif comme récompense. Il se pourrait quelqu'un prie la nuit aussi, il n'a que le manque de sommeil et la fatigue, c'est tout. Parce que si tu pries la nuit pour que les gens disent oh là là, lui il est tout le temps tarawih, lui, parce que les gens pensent ça aussi. Si tu ne le fais pas pour Allah, je vais à la mosquée toutes les nuits, je vais faire qiyamul layl et tout, c'est très bien. Mais si tu le fais pour les gens, pour que les gens disent que tu es courageux, pour que les gens disent que tu pries, mais tu n'as pas de récompense. Tu auras passé des nuits blanches, zéro. Donc il faut être sincère. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah. Ensuite, une autre définition du jeûne, parce que le jeûne, on l'a défini la dernière fois, c'est, comment on appelle ça, s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations intimes depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la définition juridique. Mais il y a une définition spirituelle et qui est très importante pour nous. Un des savants, il dit, as-sawmu, le jeûne, hirmanun mashru'un. C'est une privation qui est légiférée. Tu te prives de manger, de boire, mais parce que c'est légiféré, ce n'est pas interdit. Hirmanun mashru'un wa ta'dibun bil ju'i wa khushu'un wa khudu'un. C'est une privation légiférée et une éducation par la faim et une humilité, une modestie envers Allah. Tu ne manges pas, tu ne bois pas toute la journée. Tawadu'an lillah. Ta'dib bil ju'. La faim, c'est un éducateur. La faim t'éduque. Ensuite, il dit li kulli ibadatin hikma. Chaque acte d'adoration a une sagesse. Wa hadha, pour le jeûne, al-hukmu, sa sagesse dedans, c'est quoi? Zahiruhu al-azab wa batinuhu ar-rahma. Extérieurement, c'est un châtiment, mais intérieurement, c'est une miséricorde. Yasta'thiru ash-shafaqa wa yahuddu ala as-sadaqa wa yu'allimu as-sabr wa yukassiru al-kibr. Il dit, extérieurement, c'est un châtiment. Alors, regardez même les non-musulmans qui disent, oh, tu ne manges pas toute la journée, tu ne bois pas toute la journée. Oh là là, ça doit être dur, hein, surtout en été. Donc, extérieurement, c'est comme si c'est un châtiment pour toi. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es fatigué.
Ça, c'est zahir, c'est ce qu'on voit. Mais batinuhu, mais à l'intérieur de toi, ça crée de la rahma, de la miséricorde. Et ça t'incite à avoir de la compassion. Parce que tu sauras que la faim, ça fait mal. La faim, c'est dur. Donc, ça va créer en toi de la compassion pour tous les pauvres qui sont dans le monde entier. Et ça te donnera aussi une leçon. Toi qui gaspilles de la nourriture, regardez les poubelles remplies de nourriture qui n'ont pas été consommées ou qui ont été consommées à moitié ou qui ont été les caprices là sur les tables à manger et tout. Ah, moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime pas ceci. Moi, j'aime pas cela. Et les parents, souvent, hein, ils suivent aussi les caprices des enfants. Non, 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 non. Si tu jeûnes, tu sauras que la faim, elle fait mal. Et tu sauras que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Donc, tu auras de la compassion pour eux. Et ça va t'inciter aussi à donner, à sadaqa. Et ça va t'enseigner la patience. Vous imaginez? De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu n'as pas de relation intime. Ça t'enseigne à sabr. Et ça casse ton orgueil aussi. Parce que là, tu t'empêches de manger et de boire pour Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire que tu n'es rien, toi, tu es un serviteur. Tu suis Allah, tu suis ce qu'Allah te dit. Vous savez, parmi les piliers de l'islam, il y a des piliers, quand tu les pratiques, c'est la démonstration de la puissance d'Allah. D'autres, quand tu les pratiques, c'est la démonstration de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, la zakat, c'est la démonstration de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Parce que ce que tu as gagné, tu as thésaurisé, tu as épargné, tu le donnes. Parce qu'Allah il est le plus puissant, il est plus fort que toi. Le hajj, tu quittes chez toi. Tu vas à une terre, peut-être que tu n'as jamais mis pied là-bas. Tu changes tes vêtements, tu te mets en état d'ihram. Tu cries comme un fou. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Comme un amoureux crie le nom de son amoureuse. Comme un fou. Et ça, c'est la démonstration de l'amour. Le jeûne aussi, la démonstration de l'amour. Je me prive de manger, je me prive de boire, je ne peux d'avoir des relations intimes parce que j'aime Allah Azza wa Jal. Donc Allah nous facilite de passer un bon mois de Ramadan. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.